reviens enfin aujourd'hui avec une vidéo YouTube. Ça fait des mois que j'en ai pas faite. J'en ai pas fait. Et voilà, en fait, j'avais envie d'y revenir parce que je voulais faire un tirage, voilà, qui nécessite que je fasse une vidéo un petit peu plus construite plutôt que juste une vidéo YouTube. Donc, cette vidéo, elle va répondre à une question. Et elle va te concerner ou vous concerner uniquement si vous êtes du genre à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, mais à pas capter ce qui ne va pas. Donc vous avez un problème, mais vous ne savez pas quoi. Alors un problème, je m'entends, hein, pas forcément un problème énorme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vrille et vous ne savez pas en fait quel est vraiment le fond du problème. Donc ce tirage, il va répondre à deux questions. Quel est votre problème et comment y répondre? Donc c'est assez simple, ça va être assez efficace. Il y a quatre choix. Il y a quatre choix en tout. Je vais faire le tirage en direct. Alors, je vais faire des pauses de temps de tirer les cartes, mais là, j'ai pas tiré les cartes en avance. On va vraiment y aller au feeling. Je vais utiliser le tarot de Osho que j'adore. Il est d'une efficacité et d'une vérité et d'une profondeur. Ça dépote. Donc c'est parti, quatre choix. Ce que je peux faire pour vous aider à faire votre choix, je vais aller prendre un jeu de cartes avec des images qui vont vous donner envie ou pas. Donc bougez pas, je fais une pause, mais enfin bon, vous ne sentirez pas la différence, hein. Voilà, donc c'est reparti. Donc le choix numéro un, c'est cette carte-là, avec le petit texte derrière. A thing of beauty is a joy forever. Je suis nulle en anglais, donc je ne vais pas vous la traduire. Enfin, je peux essayer, mais bref. Voilà, choix numéro un. Choix numéro 2. Voilà, la phrase elle est plus longue. Hop. Je vais vous la lire si jamais vous comprenez l'anglais. It will never rain roses. When we want to have more roses, we must plant more roses. Bon, en gros, si tu veux plus de roses, il faut que tu plantes plus de roses, quoi. Voilà, choix numéro 3. Rise with the sun. Et choix numéro 4. Une tente dans les montagnes. Sleep under the stars. Voilà, donc c'est parti avec le choix numéro 1. Je fais une pause de temps de tirer les cartes. Alors, donc, si tu as fait le choix numéro 1, ton problème est celui-ci. Là, on a la carte de la lutte. Je trouve que c'est vachement violent. Et donc, du coup, toi, ton problème, c'est que tu dois être donc sans cesse dans la lutte. J'ai l'impression que tu veux résister à toute épreuve. Mais c'est pas possible, en fait. Là, pour toi, à force de résister, tu vas finir par souffrir si c'est pas déjà le cas. Je pense que tu y es déjà. Que tu es vraiment déjà dans une souffrance extrême et que ça doit même te mettre dans une agressivité permanente avec tout le monde, avec toi-même surtout. Euh, Tu vois, en fait, moi, je te vois un peu comme un responsable dans un bureau où tu es tout le temps énervé et que limite tous tes collègues donc, qui sont sous toi, quoi, hiérarchiquement inférieurs à toi, ferment la porte de leur bureau pour ne pas t'entendre et ne pas avoir affaire à toi. Euh, et donc, à force de continuer comme ça, tu vas finir tout seul, quoi, ou toute seule. Et triste. Donc c'est dommage. Alors, bon, ce qui est étrange, c'est que la carte qui va avec ça, enfin, comment résoudre ce problème, c'est la carte de l'avarice qui sort. Donc, j'ai le sentiment que tu dois absolument trouver un équilibre. euh, euh, Comme si tu devais te rendre. Alors, on n'est pas dans l'avarice, hein. L'idée n'est pas d'être dans l'avarice. Là, il s'agit de venir résoudre un problème. Comment résoudre ton problème de lutte où tu es sans arrêt dans l'agressivité pour obtenir en fait les choses. Hum, j'ai l'impression qu'il y a une grande importance à faire le point sur ce que tu as déjà, sur ce que tu aimerais avoir et pourquoi tu voudrais avoir ça. Et ce que tu as déjà, pourquoi ça ne te suffit pas.
Et pourquoi tu ne pourrais pas t'en contenter? Il y a toute une réflexion à faire autour de ce que tu possèdes déjà matériellement. Et si tu n'avais pas tout ça, qu'est-ce que ça ferait? Tout ce que tu as là maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça ne t'apporte pas? Tout ce que tu voudrais avoir en plus, pourquoi tu veux l'avoir? Quel est l'objectif de ça? Qu'est-ce que ça va venir nourrir chez toi? Et ce que tu as besoin de nourrir en obtenant tout ça, et ben d'où ça vient? Pourquoi tu as besoin de le nourrir de cette manière-là? Et en fait, je pense que tu vas te rendre compte que, au bout du compte, il y a un problème de cœur. Il y a un problème d'amour de soi. Il y a vraiment un problème d'amour, euh, comme si tu voulais accumuler, accumuler, accumuler pour remplir un manque énorme d'amour. Donc, bah, ça serait quand même intéressant d'aller creuser. Et ça peut très bien se travailler en journal créatif. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me laisser un message hein, sous cette vidéo et puis j'y répondrai pour voir un petit peu voilà, comment tu pourrais traiter ça en journal créatif, quoi. Parce que bon, là, c'est profond quand même, hein. Ça semble assez profond, hein. Voilà pour toi, en espérant que ça te parle. Alors, choix numéro 2, avec les roses, je m'en vais battre les cartes. Alors, tu as fait le choix numéro 2. Ton problème s'appelle la voix intérieure. Autrement dit, la carte de la papesse dans le tarot de Marseille. Moi, je crois que tu n'écoutes pas en fait ta voix intérieure. Je pense que tu as une grosse crainte d'écouter une vérité intérieure qui ne te convient pas, alors qu'elle est pourtant la tienne. Et que pour toi, l'écouter, c'est la suivre et donc l'assumer. Et que l'assumer, ça te fait peur. Et bah, la solution, elle s'appelle le courage. Voilà. C'est aussi un arcane majeur. C'est la force en fait. Bah ouais, voilà. Je sais pas trop quoi te dire de plus. C'est très rapide. Ça se traite aussi très bien. Enfin, ça peut en tout cas s'étudier, s'approfondir en journal créatif. Et là, je t'inviterai à faire la liste de tout ce que tu... Alors, attends, il y a plusieurs choses. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu perds et tout ce que tu risques. Tout ce que tu pourrais gagner. Alors, commence peut-être d'abord par tout ce que tu as peur, tout ce que tu risques de vivre dans ta version mentalisée qui a les boules hein, d'écouter son âme. Hein. Parce que tu sais, quand on écoute sa voix intérieure, ça équivaut à écouter son âme, tout simplement. Mais quand on écoute son âme, eh bien, on met son ego de côté. Et ça, c'est très compliqué parce que l'ego est un survivant, c'est un survivor, c'est un guerrier qui est là pour survivre, qui est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Et dès lors que tu ne l'écoutes plus, lui, il va batailler pour te dire non mais qu'est-ce que tu fous là? Si tu fais ça, on crève. Donc, il y a un moment, soit tu veux mourir, soit tu veux vivre. Si tu veux vivre, reste avec moi. Sauf que ce que ne comprend pas l'ego, c'est qu'il y a une autre manière de vivre, mais qu'il ne connaît pas. Et en fait, toi, tu viens ici pour vivre avec ton ego parce que tu as construit ton ego depuis que tu es petite, mais tu viens suivre ton propre chemin. Et ton propre chemin, c'est ce qu'on appelle le dharma en astrologie. Euh, tu pars du karma, qui est carrément égotique, et tu vas vers le dharma. Tu dois suivre ton chemin et écouter la voix de ton âme. Et c'est ça qui demande énormément de courage. Et ça, l'ego, il y en a vraiment peur, et ça demande du courage d'écouter son âme. Ça demande du courage, profondément. Donc, il y a un moment, il faut que tu fasses la liste de tout ce que tu risques. Quels sont les risques encourus si tu écoutes ton âme? Parce que c'est ça. Donc, écris-les. Vas-y à fond, hein. Mais toutes tes peurs, même les plus... même des peurs que tu vas écrire et tu vas te dire mais non, c'est complètement débile, ça risque pas d'arriver. Mais n'empêche, tu as quand même peur que ça arrive, même si dans le fond, tu sais que concrètement, en toute logique, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, le risque que tu imagines, il est juste pas possible.
mais tu as quand même des craintes qui traînent, écris-les. Et ensuite, écris tout ce que tu... Les opportunités... Enfin, attends, comment ça Qu'est-ce que tu... Ah, attends, j'arrive pas à faire ma phrase. Qu'est-ce que tu pourrais gagner en fait en vraie joie de vivre, en partant vraiment de ton cœur? Si tu écoutais ta voix intérieure, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter en supposant que les risques précités n'existent pas? Comme si c'était impossible qu'il y ait des risques. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais vivre de beau en écoutant ta voix intérieure? Je fais beaucoup de blabla pour dire pas grand-chose en fait, j'ai l'impression. Et du coup, tu pourrais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire tout ce que tu pourrais gagner à écouter ta voix intérieure, si tu ne l'écoutes pas, et ben, qu'est-ce que tu perds du point de vue de ton âme, du point de vue de ton cœur? À côté de quoi tu passes? Voilà, c'est tout un travail d'écriture là, je pense qu'il faudrait que tu fasses, mais tu peux aussi passer par le dessin. Donc voilà, vas-y, tente. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, c'est cette fleur, cette jolie fleur, Rise with the Sun. Je m'en vais battre les cartes. Alors, donc si tu as fait ce choix numéro 3, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. En fait, il y a 2 cartes qui sont sorties pour le problème et 2 cartes qui sont sorties pour comment résoudre ce problème, pour la solution, quoi. Bon, le problème, il est là. On a la carte de la banalité et la carte de la culpabilité. Donc là, ton problème, c'est que si en fait, tu voudrais vivre une autre vie ou une autre situation. Hein, on va rester sur une situation parce que c'est peut-être juste un domaine précis de ta vie qui est touché. Donc tu voudrais vivre quelque chose d'autre, en tout cas. Et tu ne le fais pas, donc tu restes dans quelque chose qui peut sembler banal, par culpabilité. Je ne sais pas si j'ai bien articulé, par culpabilité. La culpabilité, j'en parlais avec une copine depuis la semaine dernière, on en parle de culpabilité toutes les deux. Et à chaque fois, on s'est dit, putain, mais celle-ci, pardon, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien, mais punaise, mais celle-ci, elle prend jamais de vacances, quoi. Elle est tout le temps présente. Elle est très souvent présente. La culpabilité est une des armes préférées de l'ego. Donc, c'est comme ici, c'est comme si tu ne t'autorisais pas à vivre une situation souhaitée profondément par culpabilité. Mais là, j'entends qu'il y a vraiment un gros lien quand même avec ton histoire familiale. Euh, Comme si tu n'avais pas le droit de vivre ce que tu souhaites vivre. Voilà, pas le droit. Parce que tu es coupable de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est comme une punition, quoi. Là tu t'auto-punis, hein, du coup. Donc forcément, il faut sortir de là. Et donc là, pareil que pour le tirage numéro 2, je t'invite à, profondément, hein, à écrire quel serait l'impact, quel impact aurait ta décision de faire ce que tu as envie de faire dans tel domaine, hein, parce que ça reste un tirage très général, hein, donc je ne sais pas de quoi il s'agit pour toi. Qu'est-ce qui se passe en fait si tu suis ce que tu as vraiment envie de faire? C'est quoi l'impact? Négatif, hein? Parce qu'a priori, la culpabilité, il pourrait se passer un truc selon toi très très désagréable, qui répond pas à certains codes ou qui pourrait provoquer quelque chose de l'ordre du bannissement d'un clan, tu vois. Bon, t'adhères ou pas, tu verras. La solution, elle s'appelle la patience et l'épanouissement. Eh bien, alors je réfléchis. Il va falloir que tu acceptes l'idée que pour t'épanouir, tu vas être obligé de suivre tes envies, qui vont au-delà d'une envie irréfléchie en fait. C'est une envie profonde là. C'est quelque chose de viscéral. Et ça peut prendre du temps, ça va prendre un cycle en fait. Tu vois, la patience, elle est illustrée ici par le cycle de la lune. Ici, là, tac, 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 tac. Donc,
ça peut prendre du temps. Mais tu vois, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre 4 ans, j'en sais rien moi. Mais il va falloir que tu acceptes que ça prenne du temps, mais il va falloir y répondre en fait. Parce que c'est ton épanouissement en dépend. Donc la solution pour sortir de cette culpabilité, eh ben, c'est d'y aller quand même en fait. De sortir de ta banalité. Parce que là, c'est chiant ce que tu es en train de vivre à mon avis, hein. Tu te fais chier, hein. Je pense que tu es dans un ennui et un désintérêt total dans un certain domaine, hein, de ta vie ou peut-être toute ta vie. Tu adaptes à ce que tu es en train de vivre. Mais là, il y a un ennui qui va te faire sombrer, quoi. Tu peux pas continuer comme ça, mais tu le sais, je t'apprends rien. Je suis pas en train de t'annoncer une catastrophe, là. Si tu te retrouves pas dans ce que je te dis, c'est que ce tirage, il n'est pas pour toi. Donc, il va quand même falloir y aller. Voilà. Parce que ta vie en dépend. Et donc, ça, si ça t'intéresse, tu peux faire ton thème astrologique avec moi ou quelqu'un d'autre pour savoir justement quel est ton chemin de vie. Parce que si tu connais ton chemin de vie, peut-être que tu le connais déjà, ça va sûrement aller dans le sens de ce truc-là. C'est-à-dire que tu dois sortir de la culpabilité et faire différemment de ce que tu as toujours connu, parce que c'est ton épanouissement qui en dépend. Et ça pourra prendre le temps qu'il faut, mais tu n'as pas le choix, en fait. On n'a qu'une vie, en fait. Il faut être heureux, quoi. Enfin, il faut faire ce qu'il faut pour être heureux, parce que notre vie, la vie est faite de haut et de bas. Donc, de toute façon, il y aura des bas qui vont faire chier, qui vont nous rendre tristes, qui vont nous déprimer, voilà. Donc, on aura suffisamment assez de mauvaises nouvelles comme ça dans notre vie pour pas en plus se rajouter une vie où on se fait chier et où on ne répond pas à nos désirs profonds par culpabilité. Hein, on n'a pas que ça à faire, quoi. Ok. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est tout pour le choix numéro 3. Et donc on passe au choix numéro 4. Et je m'en vais battre les cartes. Alors, si tu as fait le choix numéro 4, il est vraiment très beau ce tirage. Bon, ils sont tous très bien, mais celui-ci, il est particulier. Alors, ton problème, c'est le même que pour le tirage numéro 2, je crois. C'est la voix intérieure. La papesse, autrement dit, hein, dans le tarot. Et la solution, c'est le maître. Alors, le maître, je vais vérifier, parce que je ne connais pas encore bien ce tarot. Il y a des cartes spécifiques. Je crois que le maître est une carte spécifique du tarot d'Osho et que ce n'est pas l'équivalent d'une carte du tarot de Marseille. 2 minutes, je vérifie. Donc si, je me doutais, mais j'étais pas sûre. Donc le maître, c'est l'équivalent du mat en fait. Oui, c'est ça, du mat. C'est la 22. Bon, donc, ton problème, c'est justement cette papesse que tu n'écoutes pas. On est sur une histoire de vérité intérieure, on est sur une histoire vraiment de vérité profonde, que tu as peur d'écouter, en qui tu n'as pas confiance. Et en fait, ça te met dans des situations vraiment chiantes à mon avis. C'est-à-dire que tu dois souvent te dire, à mon avis, hein, tu vois si ça te parle, mais tu dois souvent te dire, ah punaise, je savais que j'aurais dû faire ça, j'ai écouté machin, mais j'aurais pas dû. Dans ma tête, je m'étais dit, il faudrait que tu fasses ça, et puis je l'ai pas fait, et puis du coup, je me retrouve avec un truc chiant là à régler. Voilà. Et ben en fait, il va falloir absolument que tu te fasses confiance et violence pour écouter ta voix intérieure, faire ce que tu as envie de faire et t'affirmer là-dedans. C'est-à-dire que, alors, faire ce que tu as envie de faire, pas ce que tu as envie de faire. Il faut que tu fasses ce que ta voix, elle te dit, même si tu n'as pas envie de le faire. Parce que ça arrive très souvent. Qu'on a envie de faire un truc et qu'en fait, on n'y va pas parce qu'on se dit, oh non. Sauf qu'en fait, on voit l'image dans la tête, ou on entend la phrase, ou bref, je sais pas comment ça se concrétise chez toi. Chez moi, c'est une image. Je me vois faire les choses. Je vois des décors, je vois quoi. Et donc, quand je vois, c'est qu'il faut que je le fasse. Mais ça m'arrive encore très souvent de voir et de ne pas faire. Et quand je le fais pas, mais je le paye, pas forcément très cher, mais je sais
quelques heures après, ou même quelques minutes, que j'aurais dû le faire. Et puis quand je ne l'ai pas fait, c'est trop tard. Parce que je ne peux plus le faire, du coup. Bref, donc tout l'intérêt de cette carte qui te dit qu'il y a un problème, c'est qu'il faut absolument que tu écoutes ta voix intérieure. Et en fait, c'est en écoutant ta voix intérieure, en écoutant ta papesse intérieure, va la chercher ta papesse intérieure. Et bien, c'est là que tu vas entrer dans la maîtrise. Dans la maîtrise de l'écoute de ta voix intérieure. Et dans la maîtrise d'entendre et de faire la différence entre est-ce que cette voix intérieure, c'est mon âme ou est-ce que c'est mon ego? Donc, la solution, c'est de faire le choix de devenir ton propre maître pour écouter ta voix, tester, voir si tu te plantes ou pas, et surtout découvrir les résultats d'écouter sa propre voix, la voix de son âme. Parce que je t'assure que... alors, je vais te donner un exemple alors, qui est complètement banal. C'était il y a 3 semaines. J'étais dans ma voiture, je sortais du travail, parce que je suis salariée à côté, moi, lundi, mardi, mercredi, je suis salariée dans un cabinet comptable. Je suis comptable, en fait. 2 jours dans un cabinet comptable d'expertise et puis une journée dans une carrosserie. Bref. Je sors du boulot avec en tête, j'avais comme mission d'aller trouver des chaussures pour ma fille, qui a 5 ans. Et là, j'avais dans ma tête un magasin depuis le début de la journée. Et en fait, en sortant du boulot, je monte dans ma voiture. Et là, c'est une autre boutique que j'ai en tête, qui n'est pas une boutique de chaussures à la base. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Je fais, bah non, mais c'est pas du tout logique que j'aille là-bas, puisque c'est pas ça qui est prévu dans ma tête. Je dois aller dans tel magasin parce que là-bas, il y a des chaussures pour enfants. Bon. Je décide d'écouter ma voix intérieure. Parce que je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon âme? Bref. J'y vais. Là, j'arrive dans le magasin en question. Il n'y avait aucune chaussure pour enfants. Moi, je me dis, bah voilà, t'as tout gagné. Mais j'arrive dans le rayon des chaussures pour femmes. Parce qu'il y a quelques chaussures pour femmes. Et là, je cherche. Et je tombe sur une paire de sandales. Bon, qui paye pas trop de mine comme ça. Mais voilà, qui est... Je me dis, il faut que je l'essaye. Je l'essaye. Et en fait, dedans, je suis hyper confort. Je n'ai jamais été aussi à l'aise dans des sandales que dans ces sandales-là. Et en plus, elles sont très jolies. Elles sont très féminines. Elles passent très bien pour aller avec une tenue de mariage ou pour être dans une tenue décontractée. Bref, à l'intérieur, c'est une semelle à moitié en tissu. Je sais pas ce que c'est comme semelle, mais en tout cas, c'est pas du plastique qui glisse là. Mes chaussures sont géniales. Je les ai achetées. En plus, elles étaient pas chères. Elles me coûtaient 25 €. Bref, j'ai bien fait d'écouter ma voix intérieure. J'ai pas trouvé de chaussures pour ma fille dans ce magasin. Donc j'ai dû me taper un autre magasin, etc. Mais en fait, je ne regrette pas. Tous les jours, quand je mets mes sandales, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait en fait? Parce que quand j'ai mes pieds dans mes chaussures, là, je vous raconte ma vie, pardon, mais quand j'ai mes pieds dans mes chaussures, je me dis, mais je suis trop bien dedans. J'ai jamais ressenti cette sensation-là dans une paire de sandales. Bref. J'ai écouté ma voix intérieure. Et cette semaine-là, je l'avais écoutée plein de fois. Et à chaque fois, elle m'a menée. Dans ma tête, j'étais là, mais c'est pas logique. C'est pas ça que je devrais faire. Et pourtant, je l'ai fait. Et j'ai bien fait de le faire à chaque fois. Et donc, je t'invite à aller vraiment dans l'écoute de ta voix intérieure pour rentrer dans la maîtrise de ton être. Voilà, c'est tout. Eh bien, je te souhaite une belle maîtrise. Et je te dis à plus. Ciao.